Bonjour à tous, bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Euh, si nous sommes là, c'est pour notre TP de politique et stratégie d'entreprise, dans lequel il nous a été demandé de faire le résumé du chapitre 1 du livre intitulé Crafting and Executing Strategy, Concepts and Cases. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que ce premier chapitre de ces livres porte sur le processus de gestion stratégique. Et ces chapitres commencent d'abord par expliquer ce qu'est la gestion stratégique et pourquoi elle est importante pour les entreprises. La gestion stratégique consiste à analyser les objectifs, les ressources et les compétences d'une entreprise, à évaluer son environnement externe et à formuler des stratégies pour atteindre ses objectifs à long terme. Aussi, ce chapitre met en évidence les étapes du processus de gestion stratégique. Tout d'abord, il est essentiel de réaliser une analyse de l'environnement de l'entreprise en étudiant ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Cela nous fait penser à l'analyse SWOT qui parle de strength, the weakness, the opportunity and the threats. Et cela nous permet de comprendre les tendances du marché, la concurrence et les facteurs clés du succès de notre entreprise. Ensuite, l'entreprise doit formuler sa vision, sa mission et ses objectifs stratégiques. La vision représente la direction future souhaitée par l'entreprise, tandis que la mission décrit le rôle et l'identité même de cette entreprise. Les objectifs stratégiques définissent le résultat à atteindre et le mesure de performance. Une fois que la direction stratégique est définie, l'entreprise doit élaborer les différentes stratégies pour atteindre ses objectifs. Et ces stratégies peuvent inclure des stratégies de croissance, de stratégies de différenciation, de stratégies de consolidation. Cela dépend de la vision de l'entreprise. Après avoir sélectionné les meilleures stratégies, il est nécessaire de les mettre en œuvre efficacement. Et cela implique la location de ressources et la définition de plans d'action spécifiques, la prise de décisions stratégiques, la coordination des activités et tout ce qui peut aller avec afin d'avoir une bonne stratégie pour notre entreprise. Enfin, ces chapitres abordent des concepts de surveillance stratégique qui consistent à évaluer en permanence la mise en œuvre de la stratégie et à ajuster les actions si nécessaire. Un contrôle régulier est essentiel, oui, pour garantir les objectifs, pour garantir que les objectifs sont atteints et que la stratégie s'adapte au changement du marché, parce que on va se le dire que le marché, l'environnement ou même les réalités du marché sont dynamiques et ne sont pas statiques. En résumé, le premier chapitre de Crafting and Executing Strategy, Concepts and Cases présente le processus de gestion stratégique allant de l'analyse de l'environnement à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie. Et cela fournit des bases pour le reste même de ce livre qui est très riche et qui nous montre efficacement la stratégie qu'une entreprise doit prendre afin de faire face à sa concurrence. Comme notre professeur aime le dire, que l'objectif de ce cours est qu'à la fin, que nous puissions savoir comment est-ce que notre entreprise doit se démarquer des autres entreprises. On étudie l'avantage concurrentiel de notre entreprise, comment notre entreprise se diffère des autres, comment notre entreprise se surpasse les autres. C'est ce que nous avons à faire dans ce cours de politique et stratégie d'entreprise.